Alors, sur les intellectuels, toujours un débat aussi qui revient parfois, c'est de savoir si être un intellectuel, c'est forcément être de gauche ou être critique. Il y a certaines personnes qui soutiennent ça, et puis c'est vrai que quand on pense comme ça aux figures des grands intellectuels, que ce soit Sartre, Bourdieu, Foucault, la plupart sont quand même ancrés politiquement dans le camp de la gauche. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette question? Dire que l'intellectuel est forcément critique et qu'il est forcément de gauche, c'est présupposer d'abord qu'il n'y a pas de critique à droite. Or, il y a notamment à droite une critique du capitalisme, il y a un anticapitalisme de droite. Et ensuite, c'est, me semble-t-il, se focaliser sur les grandes figures d'intellectuels engagés d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais qui peut dire qu'une revue comme la revue Éléments, la revue d'Alain de Benoît, n'a pas participé à l'activité intellectuelle de notre pays? Qui peut dire que l'action française, pour remonter un petit peu plus en amont, n'a pas apporté aussi son lot de contributions à la vie intellectuelle de notre pays? Alors, moi, dans mon livre, j'ai choisi volontairement de considérer non seulement qu'il y avait des intellectuels de droite et de gauche, mais qu'il y avait des circulations et que finalement certains protagonistes passaient de la gauche à la droite et vice-versa. C'est vraiment ça qui m'intéresse. J'aimerais évoquer par exemple un cas assez connu, c'est le cas de Maurice Barrès. Maurice Barrès, on le connaît généralement comme anti-Dreyfusard. Et on le classe spontanément du côté des anti-intellectualistes et de ceux qui se sont opposés aux intellectuels Dreyfusard, et notamment à Émile Zola. En réalité, quand on se penche un petit peu sur son parcours, on constate que très tôt, il a été un des premiers à utiliser l'étiquette d'intellectuel et qu'il a même fait de l'un de ses alter ego romanesques un héros intellectuel. Puis il a réuni autour de lui des gens de droite et de gauche dans une revue qui s'appelle La Cocarde, où ils ont ensemble discuté de ce que pouvait être l'intellectuel à la fin du XIXe siècle. Le livre évoque la trajectoire de plusieurs individus qui sont passés de gauche à droite, si j'ose dire. Certains sont assez connus. On peut évoquer le cas de Georges Sorel ou le cas de Gustave Hervé. Mais je voudrais ici m'arrêter sur celui de Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, en général, est connu comme intellectuel collaborateur et comme animateur de la Nouvelle Revue Française pendant les années noires. On aurait spontanément tendance à rattacher son anti-intellectualisme à une forme de fascination chez lui pour le fascisme. En réalité, quand on creuse un peu, on voit que il y est venu par le dadaïsme et par les avant-gardes surréalistes, et que déjà très jeune, il avait participé au procès de Maurice Barrès sous la forme d'un mannequin et au procès d'Anatole France qui désignait comme un cadavre. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas le nazisme qui amène Drieux-La Rochelle à l'anti-intellectualisme, mais bien des formes d'avant-garde poétique et politique, et qui va ensuite compléter cela et retrouver dans le fascisme et dans les philosophies orientales des éléments d'irrationalisme qui vont venir compléter son anti-intellectualisme.